5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Respiration sur Aligre FM. Alors notre thème du jour est le lieu est votre allié. Je vous propose une conversation avec Marie-Pierre Dillenseger autour de la parution de son dernier livre, Bien chez soi, aux éditions Lafon. Alors pour tapisser une jolie ambiance à cette rencontre, on va écouter Summer in the City de Quincy Jones. Bonjour Marie-Pierre Dillenseger.
Bonjour. Bah, très heureuse de vous retrouver, hein. Donc, bon, je dirais on vous présente plus, mais on va quand même dire quelques mots. Vous êtes une spécialiste des pratiques de vitalité chinoise. J'ai noté Yi Qing, Feng Shui, art de la guerre et du timing. Peut-être vous nous en direz un petit mot supplémentaire. En tous les cas, merci pour votre fidélité. C'est la cinquième fois que je vous interviewe et pour ma plus grande joie, vous le savez, je suis une fan. Alors, par rapport à ce que j'ai dit sur les pratiques de vitalité chinoise, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, de préciser quelque chose? Je signalerai peut-être la toile de fond qui, dans mes écrits et dans ma pratique, est toujours là, qui est une approche taoïste au service de l'individu, de ses pas, parfois petits pas réguliers vers le déploiement de ce que la personne est. Je crois que ça, c'est certainement ce qui guide à la fois mon quotidien, ma propre vie et que je cherche à partager le plus largement possible lorsque je peux prendre la parole, mais surtout en consultation et puis dans mes ouvrages. Oui, c'est bien ce que je pense. Enfin, je connais votre travail, je vous connais. Et voilà, ça va tout à fait dans le sens de ce que je pensais de vous. Alors peut-être quand même une petite définition, puisqu'on est quand même sur ce terrain-là et que je l'ai pris dans votre ouvrage, le Feng Shui, dans sa Hmm. forme classique, est l'art de sélectionner les sites favorables à l'établissement de la vie, ville, maison, bâtiment professionnel, et d'aménager les espaces pour optimiser l'énergie vitale des occupants. Donc, que dois-je préciser? Je peux peut-être dire que cette définition, elle situe la discipline dans un contexte qui dépasse largement l'aménagement d'un appartement ou d'une maison, parce qu'il s'agissait d'abord, dans des temps anciens, mais le sujet demeure d'actualité aujourd'hui, d'identifier des paysages, des terrains, des lieux qui allaient favoriser la vie, c'est-à-dire permettre l'établissement d'une ville ou d'un village ou d'un domaine euh, au service justement d'une longévité d'activité, mais aussi de présence de nous humains, de la vie dans ces lieux-là. Donc la définition sort la discipline d'un intérêt qui serait la seule maximisation ou optimisation de notre bureau ou de notre chambre à coucher, hein. Et voilà. Donc, Oui, oui, donc c'est de toute façon dans le taoïsme, c'est toujours sur un plan, les choses sont toujours considérées sur un plan plus vaste, plus large. oui, ouais. Et ce qui s'inscrit, ou ce qui peut s'inscrire à l'encontre d'une lecture, on va dire, occidentale du monde, où où nous nous pensons plus puissants, ou en tout cas plus puissants que nous sommes, parce que cette lecture, chinoise traditionnelle, elle intègre le lieu et aussi le moment où nous prenons nos décisions comme de véritables partenaires au service d'un succès possible. Donc le territoire n'est pas réduit à des mètres carrés quand il s'agit d'un terrain de construction ou à simplement instrumentaliser comme étant ce qui va nous permettre d'accomplir ce que nous voulons absolument faire, hein. Il y a une lecture plus, on va dire, large, c'est un mot que vous venez de choisir, mais aussi plus attentive aux qualités intrinsèques d'un lieu, d'un paysage, d'un terrain, mais aussi du moment dans lequel nous choisissons de nous établir quelque part. En d'autres termes, notre succès n'est pas le seul résultat de nos compétences, de nos Hmm. désirs
de notre volonté, mais une collaboration, une équation sans cesse renégociée entre qui nous sommes, ce que nous avons dans le ventre, bien sûr nos intentions, mais surtout la manière dont les forces extérieures à nous, et là on parle de terrestre, de paysage, mais aussi de moments, viennent contredire ou s'allier avec ce que nous cherchons à faire. Et vous parlez dans votre, je vous cite, hein, d'ailleurs, dans un des chapitres qui s'appelle Laisser venir, où là, on va parler bah, de la personne qui envisage un achat, par exemple, hein. Vous parlez d'une collaboration qui ne dit pas son nom. Trouvé ça très, très joli comme expression. Bien sûr, parce que d'abord, nous avons du mal nous savons que le temps compte, que le lieu n'est pas neutre, puisque nous avons nous aussi cette expression qui est faire les choses au bon endroit, au bon moment. Hein. Mhm. Par contre, qu'avons-nous comme outil pour pouvoir évaluer la capacité bénéfique ou enquiquinante ou contrariante Ouais. d'un lieu. Hein. Nous sommes parfois démunis, alors en tant que être rationnel et sachant et connaissant, nous avons des critères qui sont tout à fait valables, mais souvent très objectifs, qui vont, dans la réalité avérée, rencontrer des obstacles. Nous n'arrivons pas toujours systématiquement à nos fins en fonction de ce que nous avons décidé. Et ce dont je parle dans l'ouvrage en particulier, hein, je tente de mettre des mots sur ces forces extérieures à nous qui viennent elles aussi à notre rencontre et avec lesquelles nous avons à négocier. Or, l'un des critères de base, et là je vais parler de l'art de la guerre, d'une négociation qui a des chances de réussir, c'est le respect du partenaire. Quand bien même nous avons à négocier avec un ennemi, s'il faut choisir un terme fort, le respect que nous devons à nous-mêmes et à l'autre dans sa manifestation d'être vivant, que nous avons le privilège de croiser sur notre route, le terme est fort, eh bien, la négociation se passera d'autant mieux ou le moins mal possible que chacun des deux partenaires respecte l'autre. Et j'applique cette approche à notre rapport avec les lieux. C'est presque du bon sens. Sauf que quand nous instrumentalisons un partenaire, un conjoint, un lieu, une situation sociale, professionnelle, enfin, et nous attribuons à l'autre des qualités ou des défauts qu'ils n'ont pas forcément, la négociation va avoir moins de marge, moins d'espace pour se passer au service du meilleur compromis possible. Hmm. Très bien. Alors, je dirais, j'ai envie, là encore, de vous citer euh, un lien dont on prend soin, c'est prendre soin de nous, Je provoque là, n'est-ce pas? mais Mais pas que, soyons pas que. parce que soyons réalistes, hein. Dans des situations, on va pas dire quotidiennes, Dieu merci, mais courantes, la peinture qui commence à peler sur un mur, ou un bruit de tuyauterie qui n'est pas normal, Hmm. sont en fait des signes avant-coureurs d'une catastrophe, ou en tout cas d'enquiquinement possible, hein, euh, qui euh, méritent une attention, c'est-à-dire une attention particulière pour éviter la fuite d'eau. Tout à fait.
Alors avant une pause musicale, je vais encore lire un passage, je vais vous citer, et là j'inviterai les auditrices, les auditeurs à y réfléchir. Même non encore construite, la maison qui nous accueillera dans 10 ans, dans 30 ou 50 ans, est déjà présente dans le repli d'une réalité non encore déployée. Alors pour réfléchir à ça, on va écouter quelque chose qui nous évoque une très belle maison, Simply Beautiful de All Green. Vous écoutez Aligre FM 93.1. If I gave you my love, I tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. You got to be good to me. I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. Yeah. Babe. What about the way you love me? And the way you squeeze me. Yeah, yeah, you're simply beautiful. Yeah, yeah, beautiful. Yeah, when you get right down to it. Oh, baby, yeah. When you needed me, I was right there beside you, girl. Yeah. Not a care, baby, baby, baby. Hey, no, girl. Sometimes when you're feeling low, all you got to do is call me. I'm simply beautiful. Hey, baby, baby. Oh, yeah, yeah, ooh, baby, there's so many good things I could say about you, girl. I could say that I really, Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Delaine-Séguer. Nous parlons de Bien chez soi, sa dernière publication. Alors, pour continuer notre conversation, hein, donc
nos lieux de vie, comme notre entourage, freinent ou facilitent nos avancées. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mhm. Ce qui est plus un constat, une réalité, qu'une affirmation ou qu'une citation chinoise qui n'aurait pas de sens, hein. Oui, Et tout mon propos est de nous alerter sur l'intérêt qu'il y a de manière très pragmatique, très réaliste, d'être attentif, d'être conscient des environnements qui nous entourent, en ne ratant pas par, euh, on va dire, manque d'attention, par cette idée que c'est pas à nous de nous occuper de la tache d'humidité qui commence à apparaître parce que nous ne serions pas propriétaires ou parce que nous avons autre chose à faire. Les lieux nous parlent ou en tout cas manifestent leur qualité mais aussi leur désarroi par des signes qui sont en fait très visibles. Et pour moi, euh, pouvoir être bien dans un lieu est d'autant plus possible que le lieu lui-même a non seulement notre respect, mais notre attention sur des détails qui n'en sont pas. Puisque comme en médecine chinoise, où il est très clair que un début de douleur quelque part mérite d'être, enfin, mérite d'être entendu, plutôt que balayé par un effort de volonté, les lieux aussi n'ont pas d'autre moyen de nous alerter sur une fragilité ou sur quelque chose qui ne va pas que par des signes d'abord diffus qu'il est important de reconnaître. Et puis, bien sûr, on peut dire, ah ben il y a encore une fuite, c'est une calamité, j'ai pas de chance, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? La vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire en amont pour repérer euh, une les prémices de ce qui pourrait devenir une catastrophe, et puis surtout un vrai empêchement à avancer, en me rendant plus disponible pour ce qui nous entoure. Mais c'est la même chose, parce que j'applique une règle similaire que ce que je ferais avec une plante, avec un animal, avec une personne. oui, oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est un des titres des chapitres, Ouvrir les yeux, hein. Bien Donc, sûr, ouais. bien Donc, sûr. quand Hein. quand on aménage, vous nous invitez à avoir de l'attention à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais qui sont vraiment très intéressantes et pertinentes. Donc, étudier la mémoire des lieux, par exemple. Bien sûr, sans se laisser dérailler par des propos qui sont souvent alarmistes, qui font peur. Moi, je suis en contact avec, au fur et à mesure des années, hein, avec des personnes qui aiment leur lieu, qui sont plutôt bien dans leur lieu, mais qui, suite à une lecture très anxiogène d'amis, mais aussi de professionnels, soi-disant de l'énergétique, vont tout d'un coup se mettre à avoir peur, littéralement peur, parce que le lieu serait habité à jamais d'une énergie qui va chercher à les avoir, en fait. Or, euh, encore une fois, euh, enfin, je ne sais pas si j'y vais là, parce que je ne veux pas partir sur quelque chose qui soit négatif, mais il n'y a que vous chez vous, c'est chez vous. Ok. Ne vous laissez pas dérailler par une lecture qui vous amènerait à douter non seulement de ressentis favorables ou défavorables que vous pouvez avoir dans un lieu, et même un lieu qui souffre, même un lieu qui est éventuellement occupé par ce qu'on entend parfois des entités, n'est pas là pour vous déglinguer. Il parle de son histoire, laquelle mérite d'être entendue. Et je pense qu'à l'heure actuelle,
enfin, je me dis parfois même, si je revenais dans des lieux que j'aime et que je me rendais compte, alors là, j'imagine, hein, Mhm. que les arbres ont été coupés, que il y a eu vraiment, par le biais d'œuvres humaines, une attaque faite à ces lieux que j'ai aimés, il est possible que je me manifeste, ou l'esprit que je serai se manifeste de manière euh, pas sympathique. Je rêve là, hein. Oui, oui. Euh, donc, mais il est important de tout ce travail d'observation, d'écoute et d'investigation de ce que le lieu a pu vivre, comme avec une personne qui peut répondre de manière intempestive, voire agressive. Elle est aussi porteuse, c'est aussi sa manière à elle de gérer un traumatisme que nous ne connaissons peut-être pas. C'est sûr. Donc, tout le propos, il est, oui, d'en savoir plus, mais dans un effort de main tendue et de collaboration éveillée, plutôt que dans une diabolisation des lieux, parce qu'il serait à jamais porteur d'une mission terrifiante pour tous les humains qui vont y habiter. Est-ce que je suis claire, hein, dans Oui, ce oui, que je je pose? trouve OK. très, très clair. Hein? Hein. Et donc, je pense que d'œuvrer au service d'une meilleure compréhension, oui, repose sur une investigation de ce qui a pu se passer dans ces lieux, justement parce qu'ils sont potentiellement eux-mêmes en souffrance. En même temps, comment dire, je conseille aussi de bien savoir poser des limites. Parce qu'il est tentant, souvent lorsque nous sommes nous-mêmes porteurs de souffrances qui n'ont pas été dites, de devenir les sauveteurs de lieux en perdition, qui vont manger par des travaux successifs, etc., nos propres finances, nos propres énergies, parfois nous rendre moins attentifs à ce que nous avons à vivre par ailleurs, Hmm. notre couple par exemple, parce Ouais. que nous sommes complètement happés par un travail de rénovation dans un lieu qui a trouvé la bonne poire, Hmm. excusez-moi de dire la chose, hein, qui sont nous-mêmes, pour aller au-delà de ce qui est simplement nécessaire en termes de réparation. Donc, en cela, le lieu est un collaborateur, comme dans une activité professionnelle, qui nous veut pas forcément du mal, mais qui va nous tester notre capacité d'acceptation, parfois même de l'inacceptable, et ça, c'est tout à fait douloureux, c'est tout à fait pénible. Mais en stratégie chinoise, c'est ce qu'il faut à certains d'entre nous pour arriver à un moment donné à accoucher d'un non sonnant et trébuchant, ou d'un repli qui est de dire, cette maison-là, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je le laisse maintenant à quelqu'un d'autre dont le chemin est plus en phase avec les réparations qui restent. Donc les lieux, comme les individus, comme les humains, nous amènent à aller parfois jusqu'au bout de nos réserves, mais ce qui est une occasion d'affirmer nos limites. Oui, et d'ailleurs, vous vous invitez aussi à remercier le lieu. Ce que je Y trouve. compris quand vous y avez fait une chute dans un escalier, comme ce qui m'est arrivé il y a une trentaine d'années, laquelle chute Ah a oui, permis, a permis, par le biais des radios du dos, de voir des tumeurs qui m'auraient tué ouais. si je ne les avais pas vues. Donc là, on est dans une situation où j'aurais pu partir en colère massive ou Hmm. en agitation, alors que finalement, ce lieu, je l'ai remercié. Mais oui, le lieu vous a sauvé la vie, très clairement. Et c'est grâce à lui aussi qu'on a votre expertise, puisque vous vous êtes engagé suite Mais à j'ai la, changé de carrière, j'ai changé de ouais, chemin à ce moment-là. suite à Je la me suis éveillée, on va dire. ouais, découverte d'une maladie. Bon, on va pas rentrer dans les détails, hein. Vous aviez fait cet engagement à vous-même de vous engager.
Donc, on m'avait donné 3 mois à vivre et je me suis dit, si j'en sors, bon, ben, je vais mettre les années qui vont me rester au service de la clarification et de la diffusion d'un discours raisonnable mais très utile sur ces techniques anciennes qui méritent d'être mieux connues, mieux partagées. Mais c'est très réussi, Marie-Pierre. On se régale à vous lire et à vous entendre. Alors, c'est le moment pour nous de d'écouter un autre morceau charmant qui s'appelle Lingerie de l'ISO. Aligre FM 93.1. Damn. Head down, moonlit. Look at my lipstick. So thick, so fit. Wanna put your lips in places. Ooh, the sun don't shine there. I like that. Right there. Keep going and keep it flowing. You know what you doing, don't you? So I lounge around in my lingerie. I wanna be prepared for you just in case. So I lounge around in my lingerie. You better come my way. I don't got no secrets, you don't know. These panties are see-through. I'm exposed, yeah. Trust you on my body, my eyes closed. Baby, let me feel your clothes. You make me crescendo. I'm going up. Ooh, 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 yeah. Let's open the window and let the world know. Oh. So I lounge around in my lingerie. I wanna be prepared for you just in case. So I lounge around in my lingerie. You better come my way. So I lounge around in my lingerie. I wanna be prepared for you just in case. Yeah. So I lounge around in my lingerie. Ooh, you better come my way. Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec Marie-Pierre Dillens-Seger pour une conversation à distance, mais néanmoins très présente. Alors, Marie-Pierre, j'avais commencé à donner une petite définition que j'ai pris chez vous, hein, du Feng Shui. Là, je vais relire quelque chose que j'ai trouvé dans votre livre et vous inviter peut-être à le repréciser. Donc, vous parlez donc, ça nous permet de parler de la personnalité énergétique du lieu, ce Feng Shui. Donc, en Feng Shui classique, la personnalité du lieu est calculée à partir de 2 critères. L'orientation induite par le terrain sur lequel il est ancré et la date de construction, plus précisément le moment de la pose du toit appelé la mise hors d'eau,
La maison est pensée comme le résultat d'une alliance qualifiée de sacrée entre force individuelle, choix du terrain, force spatiale mesurée par le degré d'orientation du bâtiment, et force temporelle identifiée à partir de l'année de construction. Ok. Ben, tout est dit. Oui, oui, bien dit. Tout est dit, c'est condensé, hein. Et donc, quelle est la question? Ben, la question, c'était, vous vous êtes servi pas que du feng shui, aussi de vos autres connaissances. Bien sûr. Moi, j'appelle ça la navigation invisible, mais c'est un petit peu humoristique. Mais c'est Mais pour ça, des je connaissances pense que très sérieuses, hein. Voilà. ouais, je pense que, et je le prends tout à fait comme ça, hein, je pense que la pierre de seuil dans ce qui a, comment dire, servi au départ d'ossature, hein, la première pierre, la pierre d'angle ou la pierre de seuil de mon travail a été bien évidemment la compréhension, l'apprentissage de ces techniques. Quand je dis classiques, c'est-à-dire dont on voit que dans ce qui est indiqué là, on ne parle pas de couleur, on ne parle pas finalement de ce qui est trop visible. L'approche traditionnelle chinoise tient compte de données qui ne peuvent pas se réduire à ce qui est simplement visible, puisqu'on parle d'énergie temporelle, décodée par le biais d'une date de construction, laquelle va être traduite en éléments qui représentent une équation, en fait, hein. Donc, il y a tout un savoir-faire, une technique derrière ça, qui est le résultat de siècles d'observation, de déduction, de modélisation et de test par la pratique. Il y a une approche quasi scientifique, en fait, qui a accouché d'une, d'une, d'un art, mais aussi d'une technique qui s'apprend, qui se transmet, qui permet de nommer le potentiel des lieux. Mais ce dont mes ouvrages sont nourris, c'est aussi, par exemple, la proximité que je peux avoir ici sur la côte est des États-Unis avec comment dire, le peuple des Wampanoag, qui est un peuple amérindien, qui est celui qui a accueilli les colons européens quand ils sont arrivés. Enfin, bref, hein, et donc, parce que je pense qu'en fait que notre rapport actuel avec les lieux est, je ne veux pas juger, mais est plus déconnecté qu'il ne le faudrait d'un lien ancestral qui n'est pas que chinois, de sagesse ancestrale qui reconnaissent au lieu dans lequel nous vivons et aujourd'hui travaillons un rôle fondamental de refuge, d'un côté, protéger la vie, et ça, c'est pas que chinois, même nos cultures à nous aussi. Nous avons des règles de construction, alors qui sont restées la sphère sacrée, hein, les chapelles, ça, nous avons ces règles aussi. Mais donc, l'approche amérindienne, le fait que je suis très investie dans la protection d'un patrimoine architectural ici à Cambridge, là où on parle de bâtiments qui méritent d'être vus, qui méritent d'être défendus dans leur capacité d'existence, par exemple, hein. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de revenir à l'essentiel, à ce qui nous connecte tous, quelle que soit d'ailleurs notre culture d'origine, pour redonner au lieu un caractère quasi sacré. Les lieux sont beaucoup tombés dans le domaine du profane et nous permettre d'engager avec eux une relation de qualité qui leur permet d'être, le mot simple, des appuis avec la fonction refuge. Je m'y retape. Hein, je pense à toutes les personnes que j'ai pu accompagner qui ont vécu des burn-out et qui, au départ, heureusement, ont le havre éventuellement de leur chambre à coucher sous la couette de quelques murs et d'une fenêtre qui leur permet de garder un contact avec le monde extérieur, mais de se retaper pour retrouver le contact avec eux-mêmes. Il y a la fonction refuge, il y a la fonction
ancrage, les lieux nous permettent de nous identifier davantage parce qu'ils nous donnent et ce qu'ils ne nous donnent pas. Et puis la troisième fonction, qui est celle du tremplin, des lieux qui sont souvent transitionnels et dans lesquels on ne reste pas, mais qui vont nous permettre de transitionner entre une histoire précédente qui a été la nôtre et ce que nous avons encore à construire. Que Mhm. cela se passe par le fait d'une fuite d'une situation pathogène, hein, ou je pense à tous ceux qui ont à s'extraire de situations difficiles et vont se réfugier dans la chambre d'amis ou le garage quelque part qui va pouvoir les héberger. Ces lieux-là, aussi nullissimes qu'ils puissent paraître, en tout cas non prestigieux, sont des vrais alliés pour le repositionnement vers une version différente, parfois plus aguerrie, mais plus cohérente de qui nous sommes. Mhm. Donc je pense parfois, je suis parfois un petit peu fatiguée quand ma lecture est systématiquement réduite à la lecture chinoise feng shui des lieux, qui est hyper importante et encore une fois qui est une pierre d'angle dans mon travail, mais je veux dire, il s'agit en fait d'une sagesse commune, partagée tout autour de la planète. Mon rôle, il est de nous reconnecter à des bribes Oui, de savoir-être, même pas de savoir-faire, qui nous ont été transmis par nos propres aïeux, par nos propres traditions. Et ça a autant de valeur qu'une lecture officielle au nom d'une approche unique. oui. Bien sûr, c'est universel, mais c'est intéressant de voir comment ces principes dans la tradition chinoise, dans cette pensée ancienne, comment vous nous aidez à réfléchir au lieu. Donc, Oui, on apprend des choses, par exemple, comme, là encore, je vais vous citer, quand on aménage, l'espace vide se remplit de nouveaux possibles. Ça, je trouve ça très intéressant. Mm. Trop d'ouverture, trop de yang. Bon, trop Mm. d'ouverture, c'est trop de lumière. Trop de Donc là, lumière, trop de mouvements extérieurs. Le monde extérieur rentre trop chez vous. voilà. Et vous vous appuyez sur ce principe d'alternance et de Mm. complémentarité Avec des exercices du d'ailleurs yin même. et du yang. Oui, c'est vrai, il y a quelques exercices à la fin Mm. des chapitres. Ouais. Il faut- Ouais. Et en fait, tout le propos, alors déjà, c'est tout à fait vrai, quand même, que je sois très claire, que c'est par le biais de cette lecture traditionnelle ou classique chinoise que j'ai enfin eu le sentiment, dans mes propres recherches, sur mon propre chemin, de tenir quelque chose de cohérent, de transmissible, qui allait me protéger ou nous protéger d'une lecture qui serait purement intuitive des lieux, Ça vous a avec le donné... risque, oui, avec le risque d'une projection personnelle, Oui, hein. ça vous a donné un cadre aussi. Tout à fait, tout à Mm. fait. Mais Mm. ensuite, comme tout cadre est lui-même potentiellement une boîte à chaussures une boîte limitante. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, bah, écoutez, c'est passionnant. Vous voyez, à chaque fois, on arrive à la pause musicale, on a l'impression d'avoir à peine échangé, Marie-Pierre. Mais c'est le moment que vous préférez. Je compte sur vous, de votre côté, à Cap Code, pour vous lever et vous mettre en mouvement. Donc, hein, on avait dansé toutes les deux dans le studio. C'était génial. C'était Ouais. super. Et là, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite, comme à mon habitude, à vous mettre en mouvement avec ce morceau qui s'appelle Movement d'Emma Jean Sacre. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
êtes dans Respiration. Je suis avec Marie-Pierre Dillenseger. Aujourd'hui, on parle de sa dernière publication, Bien chez soi. Alors, on parlait justement du fait que vous étiez appuyé sur le yin, le yang pour réfléchir, hein, Mm. à l'habitation, etc. Vous dites quand même, faites entrer la lumière. Bien sûr, parce que je veux dire, le lieu, même dans une fonction refuge, caverne, terrier, hein, au fin fond des bois, on passe tous par des moments où on a envie de se retirer vraiment du monde, mais nous sommes le feng shui. Voilà, il y a deux formes en fait du feng shui. Il y a le feng shui dit des vivants au service des vivants, qui cherche à établir une connexion qui n'est pas le retrait du monde, qui est la possibilité de se retirer suffisamment pour nourrir qui nous sommes, mais au service d'un déploiement. C'est-à-dire que la connexion avec l'extérieur euh, demeure une constante, un objectif. L'idée, c'est de ne pas le perdre. Et quel est, dans un lieu, le moyen le plus flagrant de connexion avec le monde extérieur? Ce sont les ouvertures, les fenêtres qui font rentrer la lumière, qui font rentrer l'énergie extérieure. Des fois, ça fait aussi rentrer les pollutions, etc. Mais les fenêtres sont cruciales, les ouvertures, les portes aussi. La porte de la maison est considérée comme la bouche énergétique Oui, de la maison, oui, mais à aucun moment n'est dit que la bouche dans un visage, parce que je compare la façade de la maison avec un visage, que la bouche serait absolument prioritaire par rapport aux fenêtres elles-mêmes. Un visage qui n'aurait qu'une bouche ne serait pas le visage d'un humain, hein, d'un vivant. Donc la lumière est importante, mais trop de lumière euh, peut créer un survoltage, une agitation continuelle. Imaginez même enfin pas que les films américains, mais moi j'ai des films qui viennent là où vous êtes le motel au bord de ces grandes routes et puis comme ici il n'y a pas de volet. Hein, on a les lumières continues, non seulement la lumière de la lune, mais les phares de voiture, etc. Ça c'est tout à fait, euh, comment dire, c'est une évidence, c'est du bon sens. Nous allons moins y dormir. Et ce qui compte dans un lieu, euh, c'est qu'il propose, même s'il est petit, même si c'est qu'un studio, hein, qu'il propose à la fois des zones de repli, c'est-à-dire, et des zones actives. Et plus le lieu lui-même euh, a un côté par endroits poreux, avec des fenêtres, avec une connexion sur l'extérieur, plus cela nous met en mouvement, même sur notre chaise si on n'y bouge pas. Et moins le lieu, à contrario, a des murs solides ou des cloisons ou en tout cas des portes, faire qu'on l'on peut fermer et éventuellement des volets, moins nous avons un appui, moins nous pouvons nous appuyer sur du solide qui est simplement matérialisé là par les murs et le... Donc, ce qui est considéré comme potentiellement problématique de toute façon, c'est l'excès. Trop d'ouverture ou trop de fermeture. Hein. La vie se niche dans les interstices entre le yin et le yang. Donc, j'ai pas fini aussi tout à l'heure. L'autre version du feng shui, l'autre discipline en fait à part entière, c'est le feng shui des morts, qui a à voir avec toutes les règles qui gèrent l'emplacement des tombes. Parce que les tombes sont considérées comme les maisons des non-vivants, des morts, et une oui. attention très particulière leur est aussi donnée. En plus du respect, le Mhm. positionnement des tombes, Mhm. l'orientation de la tombe. Et dans une tombe, il n'y a pas la fenêtre.
Dans certains monuments funéraires, oui, mais ça c'est. Mais si on vient de Chine, l'orientation. Enfin, donc la lumière qui rentre est très systématiquement l'apanage, l'attribut de la maison des vivants. Et je peux. Oui. Oui, oui, ben, justement, je voulais aborder aussi une autre question qui est liée à la vie, qui est laisser respirer, hein. C'est aussi un des titres de vos chapitres. Donc là, je vais vous lire. Faire de la place chez soi a une double finalité, spatiale et personnelle. L'effort permet aux lieux de retrouver de la fluidité, de mieux montrer leur qualité. Le carrelage d'époque redevient visible, la vue retrouvée et l'aération facilitée. Quand nous facilitons les flux et les accès aux fenêtres, sous l'évier, à la chaudière, etc., nos intérieurs respirent. L'espace libéré jusque-là, entre bric-à-brac ou prison, devient le cadre et le tremplin de notre propre envol. Le désencombrement nous permet de mieux respirer aussi. Donc ça- Ouais, ça j'allais dire que c'est vrai. J'ai aucun mérite puisque je l'ai écrit, mais c'est d'être en vigilance à ce qui pourrait transformer nos lieux avec nos accumulations en une version immobilière du corset, en fait. oui, c'est bien vu. Hein. Et en même temps, sans diaboliser ceux et celles qui ont encore besoin dans ce moment-ci de leur vie d'accumulation. Vous savez, quand on dit trop vite à quelqu'un, libère-toi des objets de ton conjoint décédé ou ne garde pas ça, là, en fait, encore une fois, il n'y a que nous qui pouvons agir et poser une lecture, tant qu'on ne peut pas le faire, de libérer de l'espace, je pense qu'il est urgent d'arrêter de se laisser culpabiliser. Oui, j'ai beaucoup aimé dans votre livre à la fin cette invitation à l'ouverture, à la non-rigidité, hein, ce qui est en fait un peu ce qu'on ressent à vous écouter aujourd'hui, je trouve. Euh, Vous donnez cette anecdote pour quelqu'un de maniaque de la propreté, laisser une tasse sale. Donc, c'est toujours cette idée de l'ordre et le désordre, du yin du yang. L'ordre et le désordre sont Et, complémentaires. et aussi de l'inintérêt d'une perfection euh, considérée comme voire possible, et puis pire, durable dans cette vie-ci. Puisque le fondement de ces lectures, de ces techniques, et là on peut faire un clin d'œil référence au Yiking, c'est que tout est continuellement en mutation. Notre corps l'est. Notre corps est sans arrêt en reconstitution, en perdition de cellules. Il y a continuellement un changement. Donc le lieu impeccable où il n'y a pas un gramme de poussière, ou le jardin où il n'y a pas une feuille par terre, sont des lieux idéaux dans lesquels la vie n'a pas toute sa place. Je Et vais, donc, et cet exercice-là, je l'ai donné plusieurs fois, il est en fait très difficile. Et de laisser quand même une tasse sale dans l'évier, etc. Sauf que il est au service d'un équilibre qui ne dit pas son nom. Tout à fait. J'aimerais partager avec vous très rapidement cette histoire que j'adore, mais que vous connaissez peut-être. C'est un moine qui est avec un maître zen au Japon. Il ratisse pour avoir un jardin zen parfait, hein. Et à chaque fois, il demande à son maître, alors est-ce que ça va? Ça ne va jamais. Et bon, au bout peut-être de la troisième fois, le maître lui dit, bah, c'est presque ça. Et il secoue une branche qui laisse Et la feuille tomber. tombe. Voilà, une feuille d'automne. Voilà, c'est Et là, il y a vraiment à lire les ouvrages de Folio, de Pascal Folio, parce que ces petites histoires à laquelle je faisais référence avec la feuille du jardin sont absolument emblématiques d'une pensée qui tend vers quelque chose, mais qui ne va jamais nous enfermer dans des intérieurs et des jardins parfaits, parce que, enfin, bon, cette histoire, elle est géniale, hein. Mm.
Oui, elle nous parle beaucoup. C'est, Elle nous invite aussi à faire attention à cette pensée dichotomique bien-mal. Hein. C'est yin-yang, mais en même temps. Euh, Oui. c'est la Et, grande différence. et la perfection, le fait de tenter d'être comme aussi d'autres voudraient que nous soyons, fait énormément de dégâts. Hein, et la manière dont nous vivons nos espaces et où nous nous autorisons à laisser la tasse dans l'évier alors que chez, chez certains de notre famille ou de nos amis, ce ne serait pas autorisé, est en fait un gain de territoire. Très bien. Et tout gain est un gain. Exactement. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Bon, ben, un grand merci pour cet échange, Marie-Pierre. Dylan Segar, je recommande évidemment chaleureusement cet ouvrage et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Euh, pour nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve mardi 14 octobre pour un thème qui est portrait d'un moine zen iconoclaste. Je vous propose une rencontre avec Guy Seka pour la parution de IQ, un rebelle zen, chez l'Originel, fondé par Charles Anthony. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Vous écoutez Allegre FM 93.1.